Le voyage d'Arlo. Dans la ferme du dinosaure Henri et de sa femme Ida, au pied du mont Trident, les 3 bébés du couple viennent de naître. Libby, Buck et Arlo, effrayés et qui refusent de sortir de sa coquille. Comme ils sont mignons. Leurs parents n'ont jamais été aussi heureux. Arlo grandit, mais depuis ses premiers pas dans le monde, tout lui fait peur. Un jour, on lui confie une tâche. Il doit fabriquer un piège pour attraper la créature qui vole leur maïs. Arlo se met au travail et le piège fonctionne. La créature est un jeune humain, mais quand il le voit, Arlo est pris de pitié et le laisse partir. Cette fois, il est dans de beaux draps. Son père est furieux, mais une terrible tempête éclate soudain. Elle fait rage et les eaux de la rivière se gonflent tellement qu'elles emportent Henri, laissant Arlo seul. Arlo est très triste. Son père a disparu et ils doivent s'occuper de la ferme sans lui. Mais alors qu'il met le maïs dans le silo, il trouve la créature. Encore lui? Tout est de sa faute. En le pourchassant, Arlo glisse sur un rocher et tombe dans l'eau. Le courant est très fort et l'emmène de plus en plus loin de sa maison. Arlo nage, se débat, essaye de résister, mais ses forces finissent par l'abandonner. Sa tête heurte un rocher et il perd connaissance. Soudain, tout s'obscurcit. Quand il reprend connaissance, Arlo ignore où il se trouve. Où est sa maison? Où est sa maman? Il a l'impression d'être très loin. Arlo cherche de la nourriture et un abri, mais il est pétrifié par la peur. Mais l'enfant humain n'a peur de rien et va vers lui. Arlo est furieux. « Je t'ai déjà dit de ne pas t'approcher de moi !» dit-il. Mais le petit garçon offre des baies à Arlo et le protège de l'attaque d'un reptile terrifiant. Le petit homme des cavernes l'aidera-t-il à retrouver le chemin de la maison? Il semble assez intelligent. Une chose est sûre, il apprend bientôt à Arlo à nager, à surmonter ses peurs et à reconnaître les plantes toxiques. Puis, ensemble, ils rencontrent un étrange tyrannosaure qui transporte plein de petits animaux sur sa tête. Grâce à lui, Arlo découvre le nom du garçon. Il s'appelle Spot. Leur voyage continue et petit à petit, le mont Trident se rapproche. Arlo apprend plein de nouvelles choses. Il s'amuse, mais sa famille lui manque. « Tu ne peux pas comprendre, » dit-il à Spot. Mais Spot aussi a une famille, une mère et un père qui ne sont plus là. Les 2 amis sont de plus en plus proches et ensemble, ils hurlent à la lune puis s'endorment côte à côte. Mais le lendemain, une tempête les surprend. Arlo est à nouveau pétrifié, comme le jour où son père a disparu. La tempête finit par s'arrêter. Arlo et Spot rencontrent une bande de ptérodactyles au nom très étrange. Coups de tonnerre, déluge et blizzard. Arlo leur demande de l'aider à retrouver le chemin de sa maison. Mais Spot voit immédiatement que le trio a de mauvaises intentions. Ils veulent le manger. Et il a raison. Heureusement, son salut arrive sous la forme de 2 tyrannosaures géants aux dents acérées, Ramsay et Nash. Butch, leur père, est un énorme tyrannosaure gentil qui élève du bétail. Arlo lui raconte son histoire et dit qu'il essaye de rentrer chez lui, mais il découvre que ses nouveaux amis ont également un gros problème. Leur troupeau de bisons à longues cornes s'est échappé. Spot se met immédiatement à renifler par terre, trouve leurs traces et retrouve le troupeau. Il était dans une vallée luxuriante. Problème résolu? Malheureusement non. Une bande de vélociraptors s'abat sur les bisons pour les emporter. Les raptors sont plus petits que les tyrannosaures, mais bien plus rapides et méchants. Une violente bataille commence, mais avec l'aide d'Arlo et de Spot, les voleurs de bétail sont obligés d'abandonner. Le soir, autour du feu, Arlo est découragé. Il est tellement fatigué d'avoir toujours peur. « On ne se débarrasse pas de la peur, » lui explique Butch. « On ne peut ni la dompter, ni la vaincre. Mais on peut accepter ses épreuves et apprendre à mieux se connaître soi-même. » Le lendemain, le sommet du mont Trident apparaît au-dessus des nuages. Quel spectacle! « On est bientôt arrivé, Spot !» dit Arlo. Il est si content et il veut que le petit garçon reste avec sa famille. « Tu mangeras plein de maïs !» lui dit-il. « Tu auras de l'espace pour courir autant que tu voudras. » Mais soudain, coups de tonnerre, déluge et blizzard apparaissent. Les 3 ptérodactyles n'ont pas abandonné. Et cette fois, ils capturent le garçon. Mais son ami compte plus que tout et Arlo met ses peurs de côté. Rien ne peut l'arrêter. Il attaque bravement les ptérodactyles et sauve Spot.
Le lendemain matin, Arlo et Spot entendent un hurlement familier et une famille d'humains sort des buissons. Une maman, un papa et 2 enfants. Spot s'approche d'eux timidement et la famille l'accueille. Arlo est à la fois très triste et très content. Il veut rester avec son ami, mais il est heureux qu'il ait trouvé une nouvelle famille. Arlo sait que la place de Spot est avec d'autres humains. Les 2 amis ont fait un voyage merveilleux qu'ils n'oublieront jamais. Mais maintenant, leurs chemins se séparent. Arlo et Spot s'étreignent et se disent au revoir en silence. Enfin, Arlo a retrouvé sa famille. Sa mère, son frère et sa sœur l'accueillent, le couvrant de câlins et de baisers de la tête aux pieds. Il a bien changé. Ses aventures avec Spot l'ont fait grandir. Maintenant, il sait comment affronter ses peurs et son père serait très fier de lui. Pour Arlo et pour Spot, une toute nouvelle vie commence.